Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Elle vient de fêter ses 5 ans aux commandes du journal du soir de France 3, désormais seule à la présentation du Grand Soir 3 depuis juin dernier. Elle réalise toujours de belles audiences. Patricia Loison, bonjour. C'est gentil d'être accueilli comme ça. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Il vous aime encore à France 3 ? Oh, je pense, oui. Quand on fait 800 000 tous les soirs et 700 000 avec pièce à conviction une fois par mois, je pense, ouais. Ouais, on a l'impression que le Soir 3, c'est plus une priorité pour eux. Ça a toujours été compliqué, Quand il y avait le Grand Soir 3, c'était quand même mis en avant. L'étal horaire, la marge horaire qu'on avait, c'est l'éternel problème de l'horaire fixe. Alors je vais pas faire une fixette ici, mais vous savez comment c'est compliqué entre l'antenne, l'info, le Grand Soir 3, ça a toujours été compliqué. C'est un peu la variable d'ajustement au niveau des horaires. On en prend notre parti, c'est comme ça depuis très longtemps. Mais ce qui était un grand journal est aujourd'hui réduit un peu à la portion congrue. On était à 50 minutes, on est à 40. On a perdu 10 minutes d'antenne. 40, c'est quand même déjà beaucoup. Je préfère regarder le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Et en tout cas, on vient de plus en plus nous voir. On a des invités qui sont là tous les soirs, aussi bien politiques que culturels. Et moi, je suis contente de ce que ce rendez-vous est devenu. Et tous les gens qui viennent trouvent que par rapport à d'autres propositions à ces horaires-là, on est plutôt séduisant, on réfléchit, on décrypte, on n'est pas hystérique. Et les gens sont là, donc je suis ravie. On n'est pas hystérique, vous pensez à quoi ? On répète pas toutes les 4 minutes que de l'eau déborde dans le 4e arrondissement. D'accord, donc vous pensez aux chaînes info, en fait. Oui, c'est ce que vous voulez dire. J'en viens, je les aime, mais des fois, je trouve que c'est un peu trop. Ouais. En revanche, je reviens sur ma question du fait de savoir si vous êtes aimé ou pas. Je ne parle pas de vous en tant que personne, bien évidemment, mais je parle de Soir 3 en général. Est-ce que l'info du soir, finalement, c'est pas un peu un boulet pour France 3 en ce moment ? On voit par exemple quand il y a eu le divan avec Copé, on l'a passé avant vous et puis vous, on vous a relégué assez tard. On a vu la rédaction qui avait fait un communiqué, d'ailleurs, certains syndicats. Voilà, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un peu la dernière roue du carrosse, quoi ? On vous supporte parce que vous êtes là, mais finalement, c'est pas une priorité. Moi, je le dirais pas comme ça. J'imagine. mais dites-le avec vos mots alors. Non, mais si on a ce sentiment-là, de toute façon, c'est une erreur. Et je trouve que au regard des autres télés européennes, déjà, c'est une erreur. Vous le savez comme moi, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, où tout le monde se bat pour être Jimmy Fallon et les late shows. Je trouve que c'est important aujourd'hui. Vous êtes sans doute pas chez vous à 20h pour regarder les 20h. Tout le monde n'a pas envie de regarder les chaînes info, même si je regarde moi ce que font mes collègues à 22h. Et je trouve que c'est indispensable. De toute façon, c'est dans la charte de service de France 3 d'avoir un rendez-vous d'info le soir. Je trouve que c'est un devoir de service public de pas juste faire de la fiction, du documentaire ou du divertissement qui sont indispensables à cette heure-là. Voilà. Donc, vous dites quoi à la direction de France 3 ce matin ? On est important ? Mais ils le savent qu'on est important et ils nous considèrent comme important. Nous, on a eu toute la confiance. Mais pourquoi on vous déplace d'horaire, par exemple alors ? On nous déplace pas d'horaire. On a toujours été dans des horaires flottants. Je prenais l'exemple du divan et Copé. C'était un coup de l'antenne. Nous, on est corporate. Si l'antenne pense que c'est important de mettre Jean-François Copé à 20h50 Ils ont eu raison plutôt que nous. C'est en deuxième partie. Au regard de l'audience, je suis pas sûre qu'ils aient eu raison. Nous, on fait plus, vous l'avez signalé le lendemain matin sur cette case. Après, moi, quand pièce à conviction, quand on fait des coups, je serais aussi très heureuse d'être en prime. Donc, si cette logique s'applique à tout le monde, moi, je la prends. Vous êtes heureuse sur France 3 ? Ouais, très. Vraiment ? Ouais. Vous aimeriez pas aller sur une autre chaîne, peut-être du service public ? Non. Sur France 2, non ? Non. Ça vous tente pas ? Je vois pas trop ce que j'y ferais sur France 2, faut pas dire ça, je me vends mal, mais qui a pas... moi j'ai 40 minutes tous les soirs, je trouve que j'incarne bien ce que je fais. La nouvelle chaîne info, ça vous tente pas de France Télé ? Si. Ah oui ? Ouais. À la place de France 3 ? Non, pas à la place. En plus ? Ouais. Vous feriez quoi ? De l'info. De l'info hystérique ? Non, de l'info réfléchie, de l'info pensée, bien vu, du décryptage. Non, mais vous vous souvenez peut-être de ce que je faisais quand j'étais sur iTélé au niveau de l'actualité internationale. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y aura sans doute pas mal de débats, d'interviews, de décryptage à faire. Et oui, moi, si je pouvais faire partie de cette aventure, j'en serais absolument ravie. Vous étiez avec Louis Laforge jusque-là à la présentation de ce Grand Soir 3. Ouais. Quand il a fallu choisir, vous êtes content que ce soit lui qui soit parti ? Si on était tous les deux sur une île déserte et qu'un avion venait nous sauver, c'est ça. Est-ce qu'on monte tous les deux ou est-ce qu'on en pousse un autre ? Certaines personnes m'ont dit ça. Certaines personnes m'ont dit ça aurait pu être toi finalement qui retourne sur le terrain et faire du reportage, ce que Louis fait aujourd'hui très bien et qui cartonne dans le 19-20 du week-end, mais j'ai surtout été triste. Alors ça se fait pas trop dans ce milieu de dire ça, mais non, si c'est vrai, c'était vrai. Si c'est pas de la langue de bois, non, si c'est pas vrai. de la langue de bois, on est copains. Je trouve que voilà, mais on sait que dans ce métier, un jour on est the perfume of the month et le lendemain on l'est plus. On vit tous avec ça. C'était une erreur de l'écarter du soir 3?
c'était dommage d'arrêter ce qu'on faisait et qui était un pari et qui commençait à prendre ses marques. Moi, je regrette, oui, qu'on soit plus tous les deux. Et après, je suis quand même très contente d'être là où je suis aujourd'hui. Pièce à conviction, ce sera diffusé mercredi soir sur le naufrage d'Areva, une affaire d'État, 23h25. 23h25, on peut peut-être enlever quelques bandes météo, enlever quelques pubs, nous faire venir un peu plus tôt. Mais ça, c'est toutes les émissions d'infos de la 3 sont programmées tardivement. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. On a une super. Parce que c'est de grosses enquêtes, c'est du temps passé, c'est des journalistes qui travaillent pendant plusieurs mois. C'est un coût. Ouais. C'est des révélations. Vous avez peut-être vu comme moi Libé la semaine dernière, jeudi, sur les pertes d'Areva, à minimum 5 milliards, pas loin des 9, peut-être 12, dit Charles de Courson, le député connu pour ses enquêtes financières dans notre sujet. Qu'a fait Anne Lauvergeon, qu'a fait l'État? Parce que je parle à tous ceux qui nous écoutent ce matin, les 5 milliards, c'est pas une caisse noire qui va les payer, c'est vous, c'est moi, c'est votre facture, c'est les impôts, facture d'électricité, impôts sur le revenu. Donc on va tous payer ces dérives-là. On n'est plus du tout un fleuron du nucléaire. C'est hallucinant à quel point on était une référence il y a 10 ans, qu'on n'est plus rien aujourd'hui. C'est les Coréens, Jean-Marc, qui vendent des centrales. C'est les Chinois aussi qui les construisent. Nous, là, quand on est allé à l'EPR en Finlande et à Tchernobyl, on nous a dit gentiment « Ouais, alors vos plans étaient pas super bons. Il y a des sous-traitants portugais qui sont venus reboucher des trous. » Enfin, c'est scandaleux ce qui se passe. On verra ça mercredi soir. Est-ce qu'il faudrait mettre pièce à conviction avant Soir 3 ? Alors là, c'est vraiment le truc complètement schizophrène. Non, mais bien la coller, que ce soit bien suivi et voilà, ce serait bien. Mais on désespère pas de demander à l'avoir. On a des prochaines émissions qui vont être. Je pense que vous me réinviterez. Ouais, il y a vraiment des émissions. Vous avez demandé déjà ? On l'a demandé ou on va le demander, mais il y a des émissions, je pense, qui méritent. Mais si vous l'avez demandé, ils ont dit oui ou ils ont dit non ? On n'a pas de réponse encore. D'accord. On n'a pas de réponse. Et ça sera diffusé quand ? Ce sera pas la prochaine, je pense, c'est la suivante ou celle d'après. Donc faut pas tarder pour la réponse. Non, faut pas tarder. Dépêchez-vous, France 3. À tout de suite, Europe.